Bonjour et bienvenue dans ce webinaire sur ligne. Mon nom c'est Dominique Piepers et je travaille comme Customer Service Team Leader à Heidestad en Belgique. Ce webinaire traite de nouveautés dans C-Engineer 17 concernant la conception en acier. Dans C-Engineer 17, nous avons reprogrammé le contrôle acier, ce qui apporte beaucoup des avantages. Alors, avant de commencer avec ce webinaire, je vais vous donner très brièvement quelques informations pratiques. Premièrement, vous pouvez tout le temps contrôler et adapter la configuration de son dans la fenêtre audio de votre GoToWebinar. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de l'introduire dans la boîte questions de votre fenêtre de GoToWebinar de nouveau. Et évidemment, ce webinaire est enregistré, donc vous pouvez tout le temps le revoir sur notre site web sia.net ou sur YouTube. Alors, toutes les améliorations répondent à 5 besoins différents du constructeur. Premièrement, la lucidité de concevoir des structures économiques, ce qui est très important évidemment. La flexibilité en termes de ce que nous pouvons faire avec le logiciel. Les extensions de conception, ce qui nous permettent de limiter nos calculs à la main. L'expérience utilisateur, c'est-à-dire ce que l'utilisateur trouve du logiciel et comment le logiciel l'aide à accomplir différentes tâches quotidiennes. Et enfin, la sortie, car la sortie est le produit le plus important de notre travail. Tous ces sujets sont liés à la productivité, évidemment. Nous avons pris la décision de faciliter l'utilisation du logiciel afin que les utilisateurs peuvent utiliser C-Engineer plus efficacement. Alors ici, vous pouvez voir le contenu de ce webinaire d'aujourd'hui. Quels sont les sujets? Je vais commencer avec parler de nouveaux outils de classification pour classifier les sections droites, ce qui est évidemment utilisé dans la vérification AC. Et très important, maintenant, on peut faire ce calcul pour tous les types de sections droites de bibliothèque dans C-Engineer. Donc non seulement pour les profils qui sont du type formé à froid. En plus, pour le calcul de classification, on a implémenté maintenant la méthode Semicomp Plus pour des sections semi-compactes. Ensuite, je vais parler des améliorations de la vitesse et du calcul. Je vais parler de meilleures sorties personnalisables et le rapport EAN, ça veut dire erreur, avertissement et note. On a des diverses améliorations de la productivité ajoutées. Et à la fin, je vais aussi parler des extensions de conception, par exemple le nouveau calcul de gauchissement pour les sections variables, connexion tubulaire, des annexes nationales qui sont ajoutées, petit mis à jour pour le code américain, etc., etc. Voilà, ici vous pouvez voir le modèle que je vais utiliser pendant ce webinaire. Ça, c'est un vrai modèle de ce que nous avons reçu de clients et ce que nous avons un petit peu modifié pour les besoins de cette présentation ici. Ça, c'est un hall en acier, évidemment, industriel, ce qui comporte de 1700 nœuds, presque 2350 éléments au bar, du 39 différents types de sections, donc différentes sections droites. Nous avons utilisé 16 cas de charge pendant ce calcul, ce que nous allons combiner dans 22 combinaisons de type EALU selon l'Eurocode et 10 combinaisons enveloppe. Alors, je vais commencer évidemment avec l'outil de classification. Si on parle d'une conception économique, la classification est évidemment très important parce que pour le calcul des valeurs de résistance, il existe des autres formules qui sont dépendantes de classification du section droite. Par exemple, dans les classes 1 et 2, on ne doit pas prendre en compte des phénomènes de stabilité comme montré dans l'image ici par exemple pour la classe 3. Parce que classe 1 et 2 veut dire que nous avons la capacité plastique dans les sections droites. Et évidemment, classe 4, ça c'est encore plus pire parce que ça veut dire on doit réduire la surface qui peut être prise en compte dans le calcul des valeurs de résistance.
Alors, comment ça marche maintenant dans le nouveau outil de classification dans C Engineer? Il y a très grande flexibilité parce que, comme indiqué avant, on peut faire ce calcul pour tous les types de sections droites dans notre bibliothèque de C Engineer. Ici, vous pouvez voir un exemple. Donc, ça consiste une section en I plus une section en L, hein, les deux ensemble, comme une section droite même. On va premièrement commencer avec calculer les lignes centrales, les lignes de moyens. Et ça, vous pouvez voir ici. Donc ici, on a calculé la ligne de moyens pour toute la section. Et ça, c'est utilisé après pour calculer la forme initiale, ce qui est indiqué ici. Vous voyez que la section droite est maintenant divisée en plusieurs parties. Dans cet exemple ici, nous avons 10 parties, hein, et chaque partie est utilisée pour calculer la classification de cette partie même. Comme indiqué avant de nouveau, on peut le faire pour n'importe quelle forme de section et pas seulement pour les sections formées à froid. Et aussi, maintenant, on peut le faire pour des jarrets et des sections variables. Vous voyez ici quelques exemples. Par exemple, deux sections en L. On peut utiliser deux sections en U, mais aussi des sections qui sont soudées. Par exemple ici, hein. Et vous voyez que nous avons chaque fois divisé la section droite en plusieurs parties. On va premièrement calculer les lignes centrales, après on va calculer la forme initiale et la forme initiale est à utiliser pour calculer la classification. Grand avantage, et ça veut aussi dire conception économique. Maintenant, dans C-Engineer, on n'a pas encore la décharge à la classe 3. Avant, c'était le cas, par exemple, jusqu'à C-Engineer 16. Si la forme de section n'est pas reconnue dans le logiciel, c'était automatiquement classifié comme classe 3, ce qui est un peu de sécurité dedans, sauf si vous avez par exemple un profil qui était en réalité classe 4. Et très important, ça c'est basé sur les clés de combinaison, donc dans les vrais efforts internes dans chaque section de votre barre. Ici, vous pouvez voir les fenêtres de classification. Après, je vais vous aussi brièvement montrer dans le logiciel même, hein, donc dans C-Engineer même. On peut introduire ici un set des efforts internes. Dans ce exemple, on a 500 kN traction, valeur positive. Et on a les moments biaxiales, valeur MY et la valeur MZ. Et après, vous voyez que la section est divisée en plusieurs parties. On va calculer pour chaque partie des contraintes. Des contraintes négatives ici dans cette fenêtre veut dire traction. Et évidemment, traction, pas du tout de nécessité pour calculer les classifications parce que c'est toujours classe E. Mais s'il y a des valeurs positives, hein, par exemple pour la partie I, ce qui est partiellement en compression, partiellement en traction, on va calculer les paramètres nécessaires, par exemple le paramètre alpha, le paramètre C divisé par T, hein, donc celui-là divisé par celui-là, et on va comparer ça avec les limites pour les classes 1, 2 et 3, ce qui est évidemment calculé utilisant les formules qui sont écrites dans l'Eurocode 3. Et ça, on fait pour tous les éléments qui sont soit complètement ou soit partiellement en compression. En rouge, vous voyez ici, ça c'est l'axe neutre plastique. Donc, ça veut dire que on va maintenant le calculer, l'axe neutre plastique, et on va utiliser ça pour calculer la classification en détail. Une partie ici, ça c'est en classe 3, celui-là, voilà. Donc, ça veut dire que la section droite est classifiée comme classe 3 évidemment. Alors, on a maintenant une très grande précision pour faire ce calcul, parce qu'on a implémenté trois différentes méthodes pour déterminer l'axe neutre dans le cas plastique, hein. L'équilibre entre vitesse et précision, c'est très important dedans. Nous avons trois méthodes. Nous avons la contrainte élastique, nous avons la méthode intersection avec la surface de classification et nous avons une approche itérative. Et ça, je vais vous expliquer un peu plus en détail. Par exemple, ici. Première méthode, ça c'est contrainte élastique. Ça c'est une approche rapide qui est basée sur des contraintes élastiques et utilisant des formules fixes, hein. Vous voyez ici les formules simples. Contrainte compression divisée par les contraintes totales, ça nous donne la valeur alpha qui est utilisée pour calculer la classification. Ce formule ici, s'il y a seulement un moment MY pour calculer alpha pour des sections en I,
Ça s'est formulé déjà dans C-Engineer et ça va aussi ajouter dans le recours 3 à l'amendement. Alors ici, vous voyez de nouveau la fenêtre pour calculer la classification. Dans C-Engineer, ici, ça c'est compression 5 kN qui est utilisé et ça nous donne une valeur alpha qui est égale à 0,5 avec cette méthode. La deuxième méthode, ça c'est la méthode qui va utiliser les intersections avec la surface de plastification. Alors, comment ça marche? On va premièrement commencer avec déterminer la surface plastique, hein. Donc ça, vous pouvez voir ici. On a le M plastique, M, Y, M plastique Z et N plastique. Et sur cette surface, on va calculer des points. Donc, on va calculer les points, ce qui est ici en gris. Vous voyez celui-là en gris. Ça, c'est maintenant la valeur de résistance plastique. Et après, on va regarder vers les vrais efforts internes, ici en blanc, et on va grandir cet effort interne dès qu'on a une intersection avec la surface de plasticité. Et ce qui est le cas, le point d'intersection réel, hein, donc en gris, ne sort pas toujours avec, exactement avec un point prédéterminé de la surface. Donc il y a la possibilité qu'il y a des petites déviations dans ce cas, et ça peut causer que l'axe neutre plastique est mis en rotation, mais cela est négligeable parce que ça n'a aucune influence sur la valeur alpha. Alors ici, vous voyez le calcul en utilisant cette méthode. Alors, hein, et cette méthode nous donne maintenant une valeur alpha égale à 0,6. La troisième méthode, ça c'est une approche itérative, ce qui est évidemment un peu plus lente. Ça c'est clair, je pense, si on va la calculer itérative. On va calculer le plan de déformation réel, ce qui est déterminé itérativement, hein. Et vous voyez ici dans ce tableau la comparaison entre les trois méthodes, hein. Donc contrainte élastique, ça c'est immédiatement fait. Valeur alpha 0,5. Deuxième intersection surface de plastification 0,4 secondes, ce qui est aussi très 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 rapide, hein, 0,6 comme alpha. Et l'approche itérative, c'est un peu plus lente, 1,4 secondes, donc de nouveau alpha 0,6. Évidemment, les méthodes plus avancées sont plus précises, mais aussi prendre un peu plus de temps. Ce qui est aussi un très grand avantage, ça c'est que maintenant on peut utiliser ça pour faire des présélections de votre profil. Si vous allez par exemple dans C-Engineer même, dans le menu acier, vous pouvez utiliser l'option Auto Design, hein, pour laisser C-Engineer chercher pour une section droite le plus économique qui donne une contrôle unité le plus proche de 1. Mais ici, vous pouvez directement, si vous allez cliquer sur Éditer, ouvrir les fenêtres de section droite, donc ouvrir aussi les fenêtres de classification. Si vous pouvez y voir ici directement ce que votre profil est classifié comme classe 4, vous devez changer ou vous pouvez directement changer votre profil avant de faire les vérifications assis en détail. Ça, c'est un très grand avantage, à mon avis. Alors, si je vais dans C-Engineer même, donc ça, je vais vous montrer. Ici, j'ai le modèle ouvert. Ça, c'est ici le modèle qui est en 3D, hein, donc avec le 2343 bar que j'ai utilisé ici. Et si je vais dans bibliothèque section, on peut ici, je peux écrire par exemple, créer une nouvelle section droite, hein, type paroi mince, type I. Et je vais le grandir pour, j'espère que ça va être suffisant, pour avoir une section droite qui est classifiée comme classe 4. Donc j'ai 500 mm comme hauteur et une épaisseur de 4 mm. Dès que j'ai changé ces paramètres, évidemment, C-Engineer a supprimé toutes les propriétés de section droite. Donc, je vais cliquer sur Mis à jour. Et maintenant, vous voyez, il a de nouveau calculé ici toutes les propriétés de section droite. Alors, maintenant, le calcul de classification. J'ai indiqué que premièrement, première étape, ça c'est calculer les lignes de moyens. Et ça, vous pouvez voir ici, ça c'est les lignes de moyens que nous avons calculées. Et deuxième étape, évidemment, ça c'est utiliser ça pour calculer la forme initiale.
Cette forme initiale, vous pouvez aussi voir ici. Donc, si je vais cliquer sur les trois points, on peut voir la forme initiale et on peut voir aussi la type. Par exemple, I veut dire interne, veut aussi dire il y a besoin de faire un calcul de classification. F, ça c'est par exemple fixé, il n'y a pas la nécessité pour calculer les classifications là. Il n'y a jamais une réduction de la partie F. Donc ça, vous pouvez tout directement voir ici dans cette fenêtre. Si je vais vers classification, voilà, ici, et je vais introduire par exemple quelques efforts internes, 50 kN de compression, 10 kN pour le moment MY, cliquez sur mis à jour, et nous pouvons directement voir ici les résultats. Donc on voit ici des contraintes négatives pour partie E et 3, ici, hein. Donc ça veut dire totalement traction, pas du tout calcul de classification. Le 4 est partiellement traction, partiellement compression. Donc, on va calculer cette partie. On a ici maintenant valeur alpha 0,6. Le valeur C opté calculé. Hein, et ça, on va comparer avec les limites pour classe E, 2 et 3. Ce qui est plus gros. Donc, on a une section qui est classifiée comme classe 4. L'autre, le 5 et le 7 sont classifiés comme E, mais évidemment il y a une partie classe 4, donc toute la section droite est classifiée ou classée en classe 4. Et ici, vous pouvez choisir les différents types, hein, donc contrainte élastique, intersection avec la surface et approche itérative. Et vous pouvez aussi directement voir ici en bas la duration, la durée des calculs. Donc si je vais utiliser une autre, cliquez sur mis à jour. Voilà, vous voyez aussi le même résultat, classe 4 ici. Et maintenant, ça a pris presque 0,5 secondes. Voilà. Si je vais maintenant aussi, parce que c'est une section en classe 4, et évidemment on doit aussi calculer les sections efficaces. Et ici vous pouvez choisir est-ce que ça c'est calculé pour compression, flexion MY positive ou négative, MZ positive ou négative. Voilà, et je vais grandir cette fenêtre ici. Donc ici, cette partie, la partie 4 était classe 4. Donc on va calculer de nouveau toutes les valeurs qui sont nécessaires pour calculer le ρ, hein, ce qui se reste de cette section droite. Et ça veut dire on a ici une largeur nociale de 459 mm, ce qui se reste, c'est seulement 202 mm. Évidemment divisé par deux parties, 101 mm ici et 101 mm ici. Et on a calculé directement toutes les valeurs efficaces, donc la surface efficace, l'inertie Y efficace et tout ça. Donc ça c'est très intéressant, vous pouvez directement voir ça ici. Avant de lancer les calculs, avant de regarder vers les résultats, vous pouvez directement voir dans la fenêtre section droite est-ce que c'est classe 4 oui ou non. Évidemment, ça nous pouvons aussi voir dans le menu acier. Donc si je vais par exemple vous montrer le contrôle acier détaillé pour un certain poteau, ce qui me donne un contrôle unité de 0,92 et je vais ouvrir l'aperçu. Voilà. Ça, c'est maintenant la clé de combinaison, le combinaison qui est responsable pour cette contrôle unité alors, hein. Ce qui nous donne ce type d'effort interne, donc 111 kN compression G biaxial, MY plus MZ. Et vous voyez ici directement la classification pour la section selon l'Eurocode 311 et ici tous les résultats. Donc vous voyez la partie I, ça c'est classé comme classe 2. Tous les restes, les semelles sont classe 3. Donc ça veut dire évidemment la section est classée en classe 3. Alors, si je vais de nouveau dans cette PowerPoint, je vais très brièvement résumer, hein. Donc voilà, l'outil de classification, ça c'est intégré dans la vérification du code d'acier. Donc ça se marche en arrière, hein, en arrière-plan. Dans cette fenêtre de classification, ça c'est très important. Vous pouvez mieux comprendre la méthode de calcul. Vous pouvez faire une comparaison avec les calculs à la main et vous pouvez faire une présélection de la section droite. Très grande flexibilité, presque toutes les sections utilisées en pratique, nous pouvons faire le calcul de classification. Maintenant, dans C-Engineer, et évidemment, ça nous donne une conception économique parce que nous utilisons les vraies forces internes, les efforts internes réels. Dans les sections, nous utilisons les clés de combinaison. Alors, un autre avantage économie, ça c'est que le calcul maintenant va être plus rapide, donc vous allez gagner le temps pour calculer votre modèle. Alors, deuxième sujet, aussi d'importance pour les classifications, ça c'est l'implémentation du méthode SemiComp.
Cette méthode peut être nouvelle pour vous, mais c'est une méthode très intéressante. Utiliser Semicom Plus veut dire que l'utilisateur peut faire une conception plus économique. Et la raison est que des profils qui sont classés comme classe 3 peuvent avoir des capacités plastiques avec cette méthode Semicom Plus. Alors, un peu plus en détail. Semicom Plus, ça c'est un projet de recherche européenne avec le titre Plastic Member Capacity of Semi-Compact Steel Sections a More Economic Design. Ça c'est fondé par European Research Fund and Coal and Steel, donc RFCS. Et le but de cette recherche était de montrer que l'Eurocode 3 avait sous-estimé la capacité de section en classe 3, aussi pour les vérifications de section même, mais aussi pour les vérifications de stabilité. Très important à savoir, les méthodes de Semicom sont déjà implémentées dans la nouvelle version de l'Eurocode 3, ce qui sera disponible en 2020. Plus, évidemment, vous pouvez déjà aujourd'hui utiliser cette méthode dans C-Engineer 17. Alors, quelles sont les sections d'acier semi-compact? On peut dire que ce sont toutes les sections qui sont entre classe 2 et classe 4. Donc, tout ce qui est classe 3 alors, ce sont des sections semi-compactes. Et ce recherche de Semicom Plus a trouvé que aussi cette section droite a des capacités plastiques. Donc il y en a deux projets de recherche, hein. Donc ça c'est Semicom et Semicom Plus qui portent sur le développement de nouvelles procédures alors de l'évaluation, hein, pour la résistance seulement pour des sections acier en classe 3. Aujourd'hui, si on regarde aujourd'hui au l'Eurocode 3, on peut résumer ça comme dans l'image ici. Vous avez premièrement classe 1 et 2, ça veut dire que vous avez vraiment des capacités plastiques dans votre section droite, mais dès que vous avez avoir une ratio C divisé par des plus grand que la limite pour classe 2, on va directement réduire la capacité drastiquement et on a seulement la capacité élastique qui reste. Donc ça c'est ce qui se passe en classe 3. En classe 4, on a aussi des capacités élastiques réduites évidemment parce qu'on va supprimer une certaine partie de section droite parce qu'on va dire que cette section droite va avoir des problèmes de stabilité localement. Et si vous voyez ça de nouveau en 3D, hein, donc classe 1 et 2, toute la capacité plastique, mais dès que vous allez juste passer la ration limite classe 2, vous allez directement perdre toute la capacité plastique. Alors, solution, ça c'est Semicomp. Ici dans cette recherche, on a dit que on a retrouvé que aussi si votre modèle ou votre section droite, excusez-moi, est en classe 3, il y a encore des capacités plastiques dedans et on ne va pas directement réduire comme c'était dans l'Eurocode 3 maintenant, mais on va interpoler un petit peu le diagramme ici pour avoir évidemment peu de capacité plastique. Et ici vous pouvez aussi le voir en 3D, ça c'est exactement la même image, hein. Alors, avant, pour comprendre comment ça marche, la méthode Semicom, je vais vous très brièvement donner peu de théorique, hein. Pour, premièrement, on doit calculer des paramètres interpolation. Ça, c'est comment ça marche. Vous voyez ici les paramètres, le bêta 2, YF et le bêta 2, YW. F veut dire, ça c'est pour le semelle, flange en anglais, et W, ça c'est web en anglais, ça c'est donc pour l'âme, le calcul. Donc vous avez le bêta 2, le bêta 3, dans tous les cas, ici évidemment tout le temps Y et Z, hein, dans les deux directions. Après ces valeurs bêta, on peut utiliser pour calculer les valeurs de référence, on peut dire C divisé par TRF Y et C divisé par TRF Z. Ce qui sont entre 0 et 1, ça c'est comment ça marche, donc ça c'est ligne entre 0 et 1. Et plus en détail, si vous avez une valeur qui est plus proche de 0, donc le C divisé par TRF plus proche de 0, ça veut dire que vous avez encore
beaucoup de capacité plastique. Si la valeur C divisé par TRF est presque égal à 1, ça veut dire que vous avez presque rien de capacité plastique et tout va être élastique. Comme maintenant classe 3 dans l'Eurocode. Alors, on va faire le calcul en trois étapes. Donc, premièrement, évidemment, on peut faire le calcul, on va faire le calcul de CTRF et on va calculer la valeur de résistance W alors, hein. Donc, comment ça marche? Ça c'est très simple, ça c'est la valeur résistance MY plastique, soit Y ou soit Z, n'importe quelle direction, hein, donc la valeur plastique. Moins, on peut dire, ça c'est la fonction ici, cette ligne que vous voyez ici, hein, donc moins la valeur plastique, moins la valeur élastique multipliée avec le CTRF. Et vous voyez ici par exemple le CTRF. Donc ça c'est aussi indiqué, si CT divisé par F est presque égal à 0, donc si c'est plus petit on n'a plus de capacité plastique, s'il va être égal à 1 on n'a rien du tout capacité plastique et on va dans classe 3. Alors deuxième étape, ça c'est si vous avez des compressions importantes de votre section droite, ça veut dire qu'on doit réduire la résistance MY. Ça c'est déjà pour quelques-uns dans l'Eurocode 3 maintenant aujourd'hui, donc ça c'est pas du tout quelque chose de nouveau, hein. Et la valeur N, ça c'est juste la valeur de vérification compression que vous voyez ici. Donc ça c'est quelque chose connu je pense. Troisième étape, aussi seulement si vous avez un moment biaxial, on doit aussi calculer ici ce formule MY divisé par la valeur de résistance, MZ divisé par la valeur de résistance ici. Donc ça c'est aussi pas du tout quelque chose de nouveau, donc ça c'est connu. Alors, cette implémentation de Semicomp va être, comme déjà dit, dans la nouvelle version de Eurocode 3, hein, dans la prochaine itération de l'Eurocode 3.1, qui sera normalement disponible dans 2020. Ça, c'est le but. Mais notre amis américains, donc dans le code américain, la AISC, ils utilisent déjà cette méthode pendant plusieurs ans. Donc ça c'est déjà vraiment connu en Amérique, cette méthode. Donc ça c'est pour eux pas du tout quelque chose de nouveau. Pour nous en Europe, on va utiliser ça maintenant, dès que dans l'Eurocode. Premièrement, ça vous donne de nouveaux conceptions économiques. Pour les sections semi-compactes, on peut dire semi-compact classe 3, hein. Vous voyez en droite de nouveau ces deux images là, donc la grande différence pour les classe 3. Première conséquence importante, la résistance plastique est limitée pour les sections de section droite, hein, pour des semi-compacts. Donc ça c'est un gros avantage. Très important à savoir, la méthode semi-com, ça c'est implémenté, ça marche seulement pour les sections en I et pour les sections rectangulaires. Donc, ça sont les deux profilés pour ça, ça marche. Donc première conséquence, vous allez gagner capacité plastique. Deuxième conséquence, il y en avait une différence entre les valeurs limites pour les classes 1, 2 et 3, dans le parti l'Eurocode 3.1.1 et dans le parti l'Eurocode 3.1.5. Donc il y en a des différences entre eux. Les méthodes où la recherche Semicon a vu ça et il a corrigé ça dans le nouveau Eurocode. Vous voyez par exemple, ça c'est maintenant la valeur de limite par classe 3 par exemple, hein, donc 42. Maintenant, la nouvelle version va être 38,23. Donc, il n'y a pas encore une différence entre le record 3.1.1 et 3.1.5. Donc, si ingénieur, donc si vous allez cocher la fonctionnalité semi-compact, on va déjà utiliser la nouvelle version de limite, hein, pour les classes 1, 2 et 3. Et évidemment, on va utiliser la capacité plastique pour des sections semi-compactes de type classe 3. Voilà, ici un exemple, mais ça je vais vous montrer dans si ingénieur même alors, hein, donc dans notre modèle. Et je vais utiliser une sélection ce que j'ai déjà enregistré, voilà, comme ça. Et seulement peut-être monter ces barres, voilà. Si je vais maintenant générer ou demander quelle est la vérification pour toute cette 88 barres, il est maintenant en train de calculer ça, hein, donc faire la vérification acier.
Alors, maintenant on peut voir qu'il y en a quelques barres qui ne passent pas, par exemple ici, ici, et ici le plus pire, ça c'est ce petit poteau ici avec une valeur unité de 1,04. Dans la configuration acier, maintenant, je peux cocher utiliser le Semicon Plus. Par défaut, si vous allez lancer un nouveau modèle aussi, c'est déjà coché. J'ai juste décoché ça pour vous montrer dans ce webinaire ici alors. Et vous avez aussi tout le temps une description alors, hein, les références projet de valorisation Semicon Plus, description et l'application. Donc il y a deux applications. Premièrement, calculer ou recalculer les sections droite qui sont classe 3, donc les valeurs semi-compact, et utiliser les nouveaux limites pour les classes 1, 2 et 3 dans l'Eurocode. Donc ça, c'est les deux conséquences. Voilà, je vais de nouveau lancer cette vérification ACA. Avant, c'était 1,04, je pense, le plus pire. Voilà, maintenant, on est en train de recalculer toutes les sections droites, tous les 88 sections droites. Voilà. Voilà, maintenant vous voyez ici, ça c'est pas le tout encore rouge. Et le plus pire maintenant, c'est ici 1,0. Donc on a gagné, on peut dire 5% pour la vérification AC déjà. Si je vais le montrer dans l'aperçu, voilà. De nouveau, on utilise toujours les clés de combinaison. Ça nous donne quelques efforts internes. Et on a ici la classification pour le contrôle en section. Vous voyez, ce poteau est classifié comme classe 3. Et si vous avez des éléments qui sont classifiés en classe 3, on va évidemment utiliser la valeur Semicon plus, hein. Donc ça veut dire que vous voyez ici tous les paramètres d'interpolation que j'ai expliqué avant, hein. Donc le bêta 2, YF, le bêta 3, YF, tout est calculé. Mais très important, le plus important, ça c'est évidemment celui-là. Et des lancements de référence C divisé par TRF, Y, C divisé par TRF 7. Ça sont les valeurs qui sont plus proches de 0, comme proche de E, donc par exemple 0,22 et 0,15. Donc ça veut dire qu'on a encore beaucoup de capacité plastique. Aussi si c'est classe 3, n'importe, c'est classe 3, mais on a encore beaucoup de capacité plastique dans la section droite même. Et on a évidemment recalculé maintenant le module de section, donc le W3Y et W3. Alors, si je vais de nouveau à montrer ici, hein. Donc ici c'est 0,1,05, moi j'étais 1,04, mais d'accord. On va gagner alors, hein. Donc ça veut dire on a une vérification acier plus économique maintenant. Deuxième chose que nous avons aussi implémenté ici, ça c'est maintenant on va prendre en compte les arrondis dans le calcul de section efficace, hein. Donc ça veut aussi dire de la section efficace à augmenter. Par exemple, ici vous pouvez voir l'exemple, hein. Donc pour une IPE 600 alors, hein, ce qui est seulement en compression, et là mais classe 4, voilà. Vous voyez ici, ça c'est juste l'Eurocode, la formule. Ici dans C-Engineer 16.1, c'était calculé sans prendre en compte les arrondis. Donc ça veut dire que la valeur C, hein, donc l'auteur de l'âme, était vraiment l'auteur total, donc le 562 mm ici. Ça c'est aussi imprimé ici dans ce tableau, hein. Maintenant, on va prendre en compte les arrondis pour dire que non, le 562 doit être 514 ici. Et ça va évidemment augmenter la surface efficace pour ce qui est utilisé pendant le calcul acier. Alors ensuite, des améliorations de la vitesse et du calcul. Ça, je vais vous montrer dans une vidéo que j'ai préparée alors. Donc, je vais lancer ce vidéo. Ce qui se passe ici, à gauche, vous voyez ici Engineer 16.1 par 3030, où nous allons lancer la vérification acier. Premièrement, ça c'est pour exactement le même modèle alors, hein, donc exactement le même résultat, mais dans C-Engineer 16.1. Je vais augmenter la vitesse de cette petite vidéo alors, hein, parce qu'autre chose ça va prendre trop de temps. Et ce que vous voyez, ça c'est que le CPU de votre ordinateur
et plus ou moins environ 35% qui est utilisé. Donc ça veut dire qu'on ne va jamais dans 16.1 utiliser 100% de votre CPU, donc jamais utiliser 100% de la capacité de votre ordinateur. Et aussi la mémoire, ça reste environ 5 gigabytes qui est utilisé pendant cette processus. Alors, maintenant je veux de nouveau utiliser la vraie vitesse de cette vidéo alors, parce que c'est presque fini. Voilà. Et maintenant on peut dire que la vérification dans 16.1 a pris 24 minutes et 53 secondes pour ces 2300 barres dans ce projet ici. Donc ça c'est beaucoup de temps alors, hein. Donc voilà. On va faire exactement le même test dans CEngineer 17. Exactement le même modèle, même nombre de barres. Et on va de nouveau regarder vers le CPU et la mémoire. La mémoire reste le même, plus ou moins 5 gigabytes qui est utilisé. Mais vous voyez qu'on va prendre plus de CPU pendant ce processus ici. Parfois c'est 60, parfois 50. Mais dans plusieurs cas, ça c'est plus de 70% qui est utilisé pour le CPU ici. Et ça va évidemment avoir une grande influence pour le temps qui est nécessaire pour demander la vérification ACI. Voilà, et maintenant c'est fini. Donc maintenant il reste dans 17 4 minutes et 22 secondes. Ou c'était dans CEngineer 16.1 24 minutes 53 secondes. Donc ça c'est vraiment une grande différence entre les deux éléments ou les deux versions ici. Alors, c'est ce que j'ai dit au début de cet webinaire. On a reprogrammé dans CEngineer 17 les vérifications AC. Donc ça c'est vraiment va augmenter des performances informatiques et ça vous donne vraiment une belle expérience pour l'utilisateur alors, hein, parce que maintenant on a plus de vitesse et ça c'est causé par des traitements parallèles. Vous avez vu que nous avons possibilité d'utiliser plus pour cent de votre CPU maintenant et ça va aussi causer que la stabilité de cette vérification ainsi dans CEngineer est augmentée drastiquement. Ensuite, évidemment, on a aussi le flux de travail, hein. Donc, on a plus de productivité, conception économique, flexibilité. Quelques exemples sont, par exemple, le nouveau outil de classification, le méthode semicon, plus de vitesse et tout ça. Si on va faire de nouveau la comparaison ici en tableau, donc on avait 24 minutes dans 16.1, 4 minutes dans 17.01, nouvelle version en utilisant la méthode de contrainte élastique pour la classification. Donc ça veut dire une amélioration de 470% plus rapide. Et ça c'est énorme à mon avis. Alors, j'ai fait exactement le même test avec le même modèle, mais utilisé pour les classifications maintenant la méthode surface d'élasticité. Donc la deuxième méthode que nous avons déjà parlé avant. Et en plus, on reste maintenant sur une amélioration de 360% plus rapide, ce qui veut dire que tous les 2400 bars sont vérifiés dans 5 minutes et 25 secondes. Alors, le sujet suivant, ça c'est meilleure sortie personnalisable et rapport EAN. Donc, ça veut dire erreur, avertissement et note. Donc, premièrement, nous avons amélioré la sortie graphique. Dès que l'utilisateur peut personnaliser la sortie lui-même. Par exemple, vous voyez ici, nous avons la légende des résultats où nous allons imprimer c'est quoi que vous avez vérifié. Par exemple, selon le recours 3, on a demandé pour ici la vérification N, donc force normale, MY, le moment MY et la section classification. Et vous voyez aussi directement, par exemple, quelle section droite, quel filtre qui est utilisé. Ensuite, nous pouvons vérifier les composants séparatoires. Donc avant, c'était soit la vérification de section, on peut dire vérification type contrainte, ou la vérification de stabilité. Maintenant, on peut aussi cocher et décocher tous les composants que nous voulons voir. Par exemple, ici, vous voyez, on a coché classification section, compression et le moment MY. Donc ça, ce que vous voyez ici aussi graphiquement, on a ici en vert la
vérification de compression, on a la vérification MY et on a aussi imprimé graphiquement la classification de toutes les sections de la barre. Alors, quelques améliorations. Nous avons maintenant par exemple des polices lisibles qui sont plus lisibles. On a la couleur personnalisable, donc vous comme utilisateur pouvez changer la couleur si vous voulez et vous pouvez ajouter des descriptions. Nous avons ajouté des descriptions où nécessaire. Alors, vous voyez par exemple la section classe 4, donc quelques positions ici dans ce projet. Donc, comme dit, nous avons amélioré la sortie du contrôle assis en scène en 3D, ce qui est personnalisable et ce qui va évidemment augmenter la flexibilité et l'expérience de l'utilisateur. Comme indiqué, nous utilisons plusieurs couleurs, de nouveau personnalisables, hein. On peut afficher les composants du contrôle. N'importe quel composant vous voulez cocher et montrer, vous pouvez le cocher et décocher. Nous avons la légende et infos supplémentaires, donc par exemple des informations, est-ce que nous allons réduire la résistance de moment causée par des forces axiales et tout ça. Et on va aussi imprimer les clés de combinaison, si vous voulez. Vous voyez ça ici directement, par exemple, on a ici directement imprimé les clés de combinaison qui est responsable pour cette valeur 0,22. Plus c'est plus lisible alors, hein, ce qui va de nouveau augmenter l'expérience utilisateur. On a changé la police et on a plus utilisé anti-crinelage alors, hein, donc ça c'est très important. Celui-là, afficher le composant du contrôle, ça c'est quelque chose qui est très important. Parce que ça veut dire que vous pouvez vous-même choisir, par exemple, de montrer ce qui est nécessaire, le moment MY, le force tranchant VZ et la compression, par exemple, ces trois visibles sur l'écran. Et aussi, nous avons fait quelques améliorations du rapport, hein, donc dans la sortie bref. Ça, c'est personnalisable de nouveau. Très important, nous avons extrême par composant. Par exemple, vous voyez ici, nous avons coché le moment MY et la force de tranchant Z. Et maintenant, dossier ingénieur 17, on va le deux imprimer ici dans ce tableau. Par exemple, pour une seule barre, B1, on va dire que le contrôle MY, c'est le plus pire ou le plus grand en position 3 mètres. Hein. Donc on a aussi l'emplacement le long de l'élément à imprimer ici. Mais dans ce bar, évidemment, il y a aussi une force tranchant. Évidemment, pas dans seule occasion, ou 3 mètres, parce que ça c'est exactement au milieu de la barre où notre force tranchant vise à être égale à 0. Mais évidemment, au début, position 0, et ça veut dire que maintenant, comme utilisateur, vous êtes sûr que nous avons, aussi dans le sortie bref, que nous avons fait la vérification de tous les composants qui sont nécessaires dans toute la longueur de la barre. En plus, si vous allez faire la conception du feu, donc la vérification de feu recours 3.1.2, dans C Engineer, aussi de la sortie bref, on va imprimer la température critique. Et ici en bas, vous voyez aussi les résultats de table, résultats en tableau. Ça, je vais vous montrer directement dans C Engineer Live. On a aussi ajouté un type de sortie, donc on a la sortie bref, ce qui est seulement un tableau avec les résultats. On a la sortie sommaire et la sortie détaillée. Et le sommaire, vous voyez ici à gauche, ça c'est, on peut dire, niveau entre bref et détaillé. Parce que vous voyez ici, pour toutes les vérifications sont faites, par exemple compression, moment MY, moment MZ, avec toujours le contrôle unité pour chaque composant imprimé. Aussi pour la vérification de section et la vérification de stabilité. Et ensuite, on va imprimer ici le tableau avec des erreurs, des avertissements et des notes. Et ça vous donne par exemple la classification et calculer, prendre en compte la méthode Semicon Plus. C'est juste ces informations additionnelles. À droite, vous voyez les sorties détaillées, évidemment, où nous va imprimer toutes les valeurs qui sont utilisées pour calculer le contrôle unité ici à gauche, évidemment. On a aussi quelques petites améliorations, par exemple des indices. Vous voyez maintenant que le W, par exemple, ici pour KW, ou le DZ ou le ZG, tout ça. On a ajouté des symboles grecs, par exemple ici la lambda relative, hein, maintenant c'est vraiment lambda comme symbole grec. Et nous avons la table de décision. Et
ce que j'ai dit, nous avons aussi les sorties en type de tableau. Si vous allez double-cliquer dans ce tableau, on va ouvrir soit le sortie sommaire, soit le sortie détaillée. Ça, je vais vous rapidement montrer dossier ingénieur même. Donc, si je vais par exemple, ici dans évidemment le même modèle, montrer tout de nouveau, voilà, et je vais sélectionner n'importe quelle certaine barre. Je vais faire celui-là et je vais l'isoler comme ça, voilà. Si je vais maintenant sur actuel, je vais premièrement commencer avec sortie bref. Et ici, on peut dire que vous voulez soit composant et cocher quelques éléments. Par exemple, la compression, la flexion et le cisaillement. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez sélectionner. Hein, voilà. Et vous voyez que maintenant, on a trois fois imprimé le résultat, le MY, le VZ et la compression. Donc, ça veut dire que nous avons vraiment contrôlé tout. Aussi, si je vais cliquer sur l'aperçu, à ce moment, ça c'est l'aperçu type niveau bref. Hein. Voilà, vous voyez aussi les trois résultats ici. Aussi l'occasion d'imprimer alors. Hein. Donc on a ici le MY 0,33 et on a ici le VZ 0,03, hein, ce qui est imprimé. Évidemment le Fox axial 0,04. On va imprimer aussi les clés de combinaison en arrière. Donc ça c'est quelque chose qui est ajouté. Hein. Donc ça c'est les composants. Ce que je peux aussi faire, ça c'est montrer résultat en tableau. Par exemple ici, voilà, on a ici le résultat en tableau. Hein. Maintenant ici on peut choisir synthèse ou détaillé. Ça veut dire si je vais double-cliquer, hein, double-cliquer sur cette ligne, il va ouvrir, et vous voyez ici, le note de calcul ou soit l'aperçu, hein, il va ouvrir ça maintenant avec le niveau sommaire ou le niveau synthèse, vous voyez. Si je vais le changer, je vais le fermer et dire ici que ça c'est détaillé. Juste double-cliquer dans la liste. Voilà, comme ça, maintenant nous avons la sortie détaillée, ce qui est automatiquement ouvert. Ce qui est aussi intéressant, par exemple, et je vais montrer ça pour plusieurs barres, par exemple, sélectionner n'importe quelle deux ou trois barres, aussi peut-être poteau dedans, comme ça, voilà, les isoler. Et je vais dire ici que je veux montrer tout, contrôle général, voilà. On a ici maintenant la vérification pour tous les barres. Hein. Et si je vais régénérer ici, je vais dire que extrême, où se trouve mon extrême, voilà, du type élément, pour voir les résultats pour tous les quatre éléments séparatoires, voilà. Vous voyez que maintenant on a la liste ici, hein, donc j'ai sélectionné 4 barres. Si je vais cliquer sur un certain élément, hein, de nouveau, il va ouvrir vraiment l'aperçu qui est lié au seul élément. Seulement au seul élément, vous voyez ça ici, la barre B 128. Vous voyez aussi la position, maintenant 0,0. Ça, nous allons imprimer en rouge ici. Ça, c'est l'occasion où nous avons le contrôle d'unité le plus pire ou le plus grand. Le même pour celui-là, hein, donc l'aperçu, dupliquer si vous voulez, mais aussi vous voyez ici maintenant, ça c'est là l'occasion où se trouve la vérification la plus pire. Alors, de nouveau dans mon slides. Ensuite, des diverses améliorations de la productivité. Alors, nous avons quelques boosters de productivité supplémentaires dans le logiciel C-Engineer maintenant, le C-Engineer 17. On a, comme déjà dit, les erreurs, avertissements et notes informations. Donc, si vous avez par exemple des notes, des avertissements, vous pouvez les directement voir graphiquement dans votre vérification acier, hein, dans votre scène en 3D, ou soit dans la sortie. Euh, et dans la sortie sommaire et détaillée. On a aussi des résultats du tableau, hein, où vous pouvez double-cliquer pour ouvrir la sortie sommaire ou la sortie détaillée. Et vous pouvez faire une combinaison du clé de combinaison critique. Donc ça, je vais vous
brièvement montrer dossier ingénieur, hein. Donc, premièrement, et je vais le montrer par exemple pour ce seul bar, voilà, comme ça. Premièrement, il y a ici quelques options pour implémenter ou pour afficher, par exemple, des erreurs, des codes d'avertissement et des notes. Maintenant, je vais activer les notes. Voilà, je vais les régénérer, les résultats. Et vous voyez que maintenant, il y a ici une certaine note qui est imprimée, hein. Si je vais introduire, allez, avec la souris sur cette certaine occasion, vous voyez que nous allons directement imprimer sur le scène en 3D toutes les notes qui sont implémentées ou utilisées. Ça, c'est la première chose que vous pouvez utiliser. Deuxième chose, évidemment, on a ici nouvelle combinaison à partir des clés des combinaisons, hein, parce que nous avons demandé les résultats pour les classes de résultats, avec plus ou beaucoup de combinaisons dedans. Donc, si je vais cliquer sur cette option, je peux cocher ces combinaisons. Je peux introduire un certain nom, hein, si je voulais, et je peux le convertir du type de combinaison. Maintenant, dans ce modèle, je peux seulement choisir pour combinaison linéaire, mais ce qui est très intéressant, si je vais aussi cocher des fonctionnalités stabilité et non-linéarité, je peux aussi les directement copier comme combinaison de stabilité pour faire les calculs de stabilité. Et plus intéressant, je peux aussi les directement copier comme combinaison non linéaire pour, par exemple, lancer les calculs de deuxième ordre après. Voilà, comme ça. Alors, la dernière partie de ce webinaire, ça sont les extensions de conception. Donc, enrichissement, section variable et tout ça. Donc, je vais brièvement les montrer. Premièrement, au premier chapitre, ça c'est le gauchissement. Donc maintenant, dans C-Engineer 17, on peut faire le contrôle de gauchissement pour toutes les sections du type paroi moins. Et ça c'était différent dans la version 16.1 par exemple, hein. On va aussi calculer maintenant de nouvelles contraintes de gauchissement dans les propriétés de la section même. Donc par exemple, dans 16.1, vous voyez ici, on a imprimé seulement les valeurs de gauchissement, hein, warping. Maintenant, vous voyez, ça c'est nommé unit warping, en gauchissement unité. Et en plus, on va montrer en kilonewtons par mètre carré, donc contrainte, les valeurs de gauchissement, MW, et les valeurs de torsion, MXS. Quand le contrôle de gauchissement est activé, alors hein, le moment de torsion est divisé en MXP, que vous voyez ici, hein. Ça, c'est la MXP, la MXS et la MW, en utilisant des règles de décomposition qui est imprimée ici dans ce tableau. Alors, hein, vous voyez ici, la MXP va causer le T, hein, MXS va causer le MW et MW va causer TW et sigma W. Alors, si vous allez ouvrir un ancien projet, dossier Engineer 17, vous allez recevoir une fenêtre d'avertissement. Comme ici, par exemple, vous voyez, les sections stockées dans ce projet contiennent les données périmées et doivent être recalculées. Donc, vous devez faire une mise à jour de la calcul de votre section droite parce qu'un nouveau calcul de contrainte de gauchissement a été ajouté pour les sections à paroi mince. Donc, vous pouvez juste cliquer sur OK et vous pouvez ouvrir le modèle. Une autre amélioration, ça c'est concernant le gauchissement, sont les contraintes cissément qui sont maintenant divisées, hein. Donc vous voyez respectivement la torsion de Sévenot, hein, donc le TED et la torsion de gauchissement, le TWED. Et enfin, ces deux types de contraintes sont utilisés dans le contrôle de cissement et de torsion. Si vous allez cocher dans les données de flambement, le contrôle de gauchissement, évidemment, hein. Donc vous voyez par exemple pour section I ou H, on va utiliser la torsion de Sévenot. Pour des types rectangulaires par exemple, on va aussi ajouter ici les TW. Ensuite, une autre extension de conception, ça c'est la stabilité des sections variables, plus en détail, le calcul de flambement alors, hein. Donc, et ça c'est publié par la première fois par Hirt et Crisinel en 2001. Et ça c'est aussi maintenant indiqué selon de
ECCS, donc le Designer's Guide pour l'Eurocode 3.3. Ça, c'est une méthode assez simple. Donc, ça veut dire on va calculer une inertie équivalente que vous voyez ici, hein, I, Y, Q. Et ça, c'est utilisé pour calculer la valeur de Euler, hein, donc le N critique Y. Et ça, c'est maintenant ce qui est utilisé dans C-Engineer. Et ça, vous pouvez aussi voir comme un tableau additionnel si vous allez demander pour la vérification de flambement dedans. Vous voyez ici tous calculation de, par exemple, inertie équivalent. Ensuite, on a ajouté dans VC Engineer 17, dans une première étape, des connexions tubulaires. Donc, à ce moment, ça marche seulement pour des tubes, hein, donc pour le CHS plus le CHS. Dans la prochaine version de la future, on va l'ajouter pour aussi avoir la possibilité de créer des connexions ou des assemblages pour des profils rectangulaires, par exemple, hein. Il va automatiquement, si vous allez sélectionner, reconnaître le type de connexion. Est-ce que c'est K, est-ce que c'est T, est-ce que c'est Y, tout ça. On peut à ce moment utiliser tous les types des connexions 2D, sauf le KT. Le KT n'est pas encore fini, ça va être dans le 17.1. Et évidemment, après, vous pouvez faire la vérification selon l'Eurocode 3.8. Une autre chose qui est nouveau, on a ajouté quelques annexes nationales que vous voyez ici, par exemple Italie, Danemark, Espagne, Suède et Chypre. Ensuite, pour les Américains, donc on a maintenant ajouté la dernière version de code AISC alors, hein, donc Specification for Structural Steel Buildings and North American Specification for the Design of Cold Formed Steel Structural Members. La bibliothèque de profil n'est pas encore mise à jour parce que ça, on doit faire ça dans le 17.1 après que le norme américain a été publié. Ensuite, quelque chose pour les éléments 2D dans C-Engineer. Donc, de nouveau, depuis C-Engineer 17, on peut utiliser des compartiments des éléments pour les éléments 2D, donc pour des plaques. Par défaut, c'est toujours sur standard MEF. Donc, ça veut dire, vous voyez ici ça sur le tableau, hein, standard MEF, ça c'est comme avant, c'est juste une plaque où on va calculer la rigidité, prendre en compte le matériau, l'épaisseur et tout ça. Donc pour flexion, rigidité axiale et aussi juste utiliser le FEM, donc le méthode élément fini, pour distribuer les charges. Mais maintenant, vous pouvez aussi dire, pour introduire par exemple système de diaphragme dans votre modèle, hein, vous pouvez choisir le diaphragme flexible, rigide ou soit semi-rigide. Et ça va changer évidemment comment nous allons calculer cet élément. Par exemple, flexible diagramme, hein, il n'y a aucune rigidité pour la flexion, aucune dans ce cas. On va utiliser, on va diviser, on peut dire, la rigidité axiale par 10 000 pour avoir une très petite rigidité de flexion ici. Mais plus important à savoir, pour distribuer les charges, ça marche exactement comme des panneaux de charge dans C-Engineer maintenant. Donc ça c'est quelque chose d'autre, mais avec le grand avantage qu'on va utiliser le vrai poids propre. Et si vous allez utiliser panneau de charge, évidemment il n'y a pas du tout le poids propre dedans. Ce qui est fortement demandé par notre client, ça c'est de créer un lien avec IDEA Statica Connection. Donc ça c'est dans le module Productivity Toolbox, hein. Et ça c'est une exportation directe à partir de la scène 3D. Donc vous allez modéliser dans C-Engineer votre structure en 3D et vous pouvez directement exporter ça dans IDEA Statica Connect. Donc, et ce projet de connexion est emballé dans le fichier ESA. Donc, si vous allez enregistrer votre modèle aussi ingénieur, vous avez aussi enregistré la vérification dans IDEA Statica Connect. Et réouvrirement à tout moment est possible. Donc, vous pouvez toujours réouvrir ça. Et vous pouvez révérifier avec des autres combinaisons ou des classes. Maintenant, comment ça marche ce lien avec IDEA Statica Connect, hein? Donc, premièrement, vous allez dans C-Engineer, vous avez votre modèle en 3D et vous allez sélectionner le nœud où vous voulez vérifier ou créer cet assemblage en acier.
Ensuite, vous pouvez cliquer sur vérifier, hein. Donc, vous allez sélectionner les combinaisons, les classes de résultats, n'importe pour quel type de résultats vous voulez le faire. Et vous pouvez cliquer sur exportation. Ensuite, Ideastat Connect va l'ouvrir automatiquement. Et ici, vous pouvez introduire votre assemblage, introduire des boulons, des soudures, tout ça, avec prendre en compte évidemment les vrais efforts internes qui sont copiés ou exportés de C-Engineer, ils sont importés dans Ideastat Connect. Et après, vous pouvez faire la vérification de la connexion dans IDEA. Ensuite, on a ici maintenant créé lien pour Weststock Cellbeam. Donc, ça, c'est pour notre client en Grande-Bretagne, évidemment, hein. Ça, c'est aussi une exportation directe à partir de la scène 3D. Et ça, c'est évidemment pour calculer la rigidité réduite dans la barre où il y a des ouvertures dedans. Mais ça, c'est premièrement, allez, certainement important pour la Grande-Bretagne. Voilà, ça c'est la fin de ce webinaire d'aujourd'hui. Donc nous avons parlé premièrement nouveau outil de classification. Nous avons vu que nous pouvons presque toutes les sections droites, tous les profils d'anciens ingénieurs maintenant dans la bibliothèque, on peut faire le calcul de classification en utilisant premièrement des lignes et des axes, deuxième étape des formes initiales et après utiliser cette forme initiale pour calculer la classification. Donc maintenant, c'est pas seulement pour les profils formés à froid, c'est pour toutes les sections d'anciens ingénieurs. Ensuite, aussi pour la classification, on a les Semicom plus implémentation, hein. Donc ça fait deux choses. Premièrement, toutes les sections qui sont semi-compactes, donc on peut dire classe 3. Maintenant, avec les Semicomp, on a recherché, trouvé des solutions. Ça veut dire que il y a aussi, cette section droite a aussi des capacités plasticité ou plastique maintenant, et ce n'était pas avant dans l'Eurocode 3. Plus on a corrigé, ou Semicomp a trouvé ça, on a corrigé les limites pour les classes 1, 2 et 3. On a l'amélioration de la vitesse et du calcul. On a vu ce petit vidéo. En avant dans 16.1, ça prend 24 minutes, je pense, pour faire la vérification acier. Maintenant, dans 17, seulement 4 minutes. Donc, ça, c'est vraiment un grand avantage d'utiliser CNGR 17. On a meilleure sortie personnalisable, hein. Donc vous avez vu que vous pouvez vous-même choisir quelle composante vous voulez montrer, par exemple seulement la MY ou seulement les forces axiales, plus la MY et plus la classe, votre section droite. Et on a les rapports, avertissement, erreur et notes. Diverses améliorations de la productivité, on l'a vu, et des extensions de conception, enrichissement, nouvelles méthodes pour faire les calculs de flambement pour des sections variables, connexions tubulaires, des annexionales qui sont ajoutées et tout ça. Donc on a vraiment changé beaucoup de choses dans C-Engineer 17. Alors, ça c'est maintenant vraiment la fin de ce webinaire et je vous remercie pour votre attention. Si vous avez encore besoin de plus d'informations, vous pouvez toujours regarder sur notre site web www.cia.net. Et si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à l'introduire dans la boîte questions de votre GoToWebinar. Et de nouveau, merci pour votre attention.